Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Mamie Crouton et Papy Ronchon. Ils allaient bien ensemble, ces deux-là, inséparables et insupportables. Mamie Crouton était dure comme un crouton de pain sec. Elle ne mollissait jamais. Quant à Papy Ronchon, c'est simple, il ronchonnait tout le temps. Pour un oui ou pour un non, il râlait. Personne ne connaissait leur vrai nom, car depuis toujours, c'était Mamie Crouton et Papy Ronchon. Dès le matin, Papy Ronchon se réveillait du pied gauche, et donc de très mauvaise humeur. Il prenait sa douche. Elle était soit trop chaude, soit trop froide. Une occasion de plus de ronchonner. Au moment de s'habiller, c'était toujours la même chose. Il ne trouvait qu'une seule chaussette de chaque couleur. Et quand, résolu à en porter une rouge et une verte, il s'apercevait que la rouge avait un trou. Sa chemise avait rétréci au lavage, son pantalon beige tout neuf avait une couleur rosée, il avait déteint. La faute de la chaussette rouge, peut-être. Il mettait son gilet à l'envers. Il y avait de quoi être ronchon et chiffon, non? Bougonnant, il descendait l'escalier, trébuchant sur une vieille chaussette égarée. Tiens d'ailleurs, c'était peut-être la verte qu'il cherchait le matin. Au petit déjeuner, il se trompait et mettait du sel dans son café au lieu du sucre. Les croûtons que Mamie Crouton avait mis dans son assiette étaient durs comme de la pierre, évidemment. Il s'était d'ailleurs toujours demandé pourquoi le pain de la boulangerie n'avait que des croûtons. Et la journée continuait ainsi. Impossible de trouver sa canne pour marcher, obligé de prendre le vieux balai, enfin prêt pour sa promenade journalière. Évidemment, il se mettait à pleuvoir, et Papy Ronchon revenait trempé, ronchonnant de plus belle et éternuant sans cesse. Il se disait qu'il allait regarder un peu la télé, mais il arrivait trop tard pour son émission préférée. Rien n'allait, et Papy râlait et Papy ronchonnait. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement, avec une vie comme ça? Il vous est peut-être arrivé de vivre une journée où tout allait de travers, mais ce n'était qu'une journée. Pour Papy Ronchon, c'était tous les jours. De quoi être ronchon. Quant à Mamie Crouton, il ne faudrait pas l'oublier. On ne peut pas oublier Mamie Crouton. Elle se levait tous les matins, raide comme un manche à balai. Quand elle marchait d'ailleurs, ça faisait toc, toc, toc. Elle ne souriait pas, sa bouche était droite, sans expression, sa voix était dure et sévère. Une raison de plus pour que Papy Ronchon ronchonne et bougonne. Il n'osait même pas hausser le ton. Il ne pouvait que ronchonner dans sa barbe. Il fallait que ça marche à la baguette. Elle descendait l'escalier droite comme un i, le chignon tiré à 4 épingles. Au petit déjeuner, elle jetait le pain frais. Bien trop mou, pensait-elle, et ne gardait que les croûtons. Mais Papy ne savait rien de tout cela. Jamais personne ne venait voir Mamie Crouton et Papy Ronchon. Normal, ils n'étaient pas de très bonne compagnie. La vie n'était pas très drôle chez Papy Ronchon et Mamie Crouton, et cela aurait pu durer toujours. Un beau jour, pourtant, leur vie prit une tournure étonnante. Papy Ronchon dit à Mamie Crouton en bougonnant « Il semblerait que des gens aient acheté la maison d'à côté. Bon, ça va faire du bruit, je le sens. » Et il partit observer derrière son rideau
le camion de déménagement qui entrait dans l'allée de la maison voisine tout en bougonnant. Mamie Croûton, d'une voix dure, dit: « Et voilà, fini la tranquillité. Oh, j'entends des cris d'enfants. Oh, j'aime pas ça. » Papy Ronchon, pour la première fois depuis bien longtemps, se mit à penser que ça pourrait changer un peu son quotidien. Mais il se garda bien de faire le moindre commentaire, de peur de se prendre un regard glacial de sa femme. Mais Papy Ronchon remarqua que cela faisait au moins 3 minutes qu'il n'avait pas râlé. Il ne se sentait pas plus mal d'ailleurs. Il vit approcher de chez eux, en sautillant, une adorable petite fille, 3 fleurs dans une main et un pot de confiture dans l'autre. Il entendit la sonnerie retentir. Il en avait oublié la musique depuis le temps. Papy Ronchon regarda Mamie Croûton. Fallait-il ouvrir? Mamie Croûton dit d'une voix sévère: « Ben, papy, ouvre !» Qu'est-ce qu'elle pouvait bien leur vouloir, cette petite fille? Papy Ronchon finit par ouvrir, et là, ils entendirent une petite voix perçante mais joyeuse leur dire: « Oh, bonjour madame, bonjour monsieur, je suis votre nouvelle voisine. Je voulais faire votre connaissance et vous offrir ces fleurs que j'ai trouvées dans mon nouveau jardin et ce pot de confiture que j'ai fait moi-même. Il est un peu spécial, mais c'est bon, vous verrez, c'est de la confiture de mots doux. » Mamie Croûton avait un regard étrange, et Papy Ronchon ne ronchonnait pas. Ils étaient bouche bée et ne disaient rien. « Ben, vous dites rien? Vous ne connaissez pas les mots magiques comme merci ?»« Merci. » »« Oui, merci. » Depuis combien de temps n'avait-il pas dit ce mot? « Bon ben, je reviendrai si vous voulez, d'accord ?»« Bon, d'accord. » »« D'accord. » Elle était partie. Papy et Mamie se regardèrent avec un très léger sourire aux lèvres, mais quand même un sourire. Confortablement installés dans leur canapé, ils ouvrirent le pot de confiture et commencèrent à lire. Des mots tout doux sortaient du pot et envahissaient la pièce de chaleur. Bisous, gentillesse, amitié, bienvenue, aimer, partager, sourire, rire, caresser, câlin, je t'aime, joie, bonheur, heureux. Mamie n'était plus si droite. Elle souriait. Elle était même un peu décoiffée. Quant à Papy, il ne ronchonnait plus du tout. Il souriait aussi, il riait même. Et ils passèrent une soirée merveilleuse. Depuis ce temps, la petite voisine vient régulièrement leur rendre visite. Le soleil brille plus souvent, semble-t-il. Papy a rassemblé ses chaussettes et il a du pain frais tous les matins. Il ne ronchonne plus, il chantonne maintenant. Il n'a même plus besoin de sa canne pour marcher. Il est tout heureux quand ça sonne à la porte et Mamie prépare toujours un bon goûter. Elle s'est mise à faire des gâteaux. La petite voisine les appelle Papy Bonheur et Mamie Gâteau. N'hésitez pas vous aussi à faire des confitures de mots doux et à les distribuer autour de vous. C'est magique, vous verrez. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.